Alors dans cette partie, on va voir le fonctionnement de l'outil tampon. Donc je vais aller dans le dossier Photoshop, chapitre, et la partie retouche, et donc l'outil tampon. Là, je vais ouvrir la photo de l'aigle par cliquer-glisser. On la ramène, on relâche le clic, et la photo est ouverte. Donc le but, ça va être de dupliquer l'aigle. Alors pour cela, on va utiliser l'outil tampon de duplication. Donc il est entre le pinceau et le pinceau forme d'historique. Donc c'est celui-là. Vous avez une petite démo avec les cerises, il prélève et il peint. Donc c'est en deux temps, hein. Ça marche en deux temps. Premier temps, on prélève, deuxième temps, on peint. Alors c'est un outil qui est un peu plus sophistiqué que les outils précédents, plus difficile à utiliser, mais qui est quand même vraiment très pratique et efficace, hein. Alors il se peut qu'il soit caché avec l'outil tampon de motif, donc vérifiez bien d'avoir l'outil tampon de duplication. Donc cet outil tampon de duplication, on l'a sélectionné. Vous vous rappelez, si vous ne savez plus où il est, vous pouvez aller en haut à droite, il y a la loupe, et on tape tampon. Donc là, il nous propose l'outil. Ne confondez pas, il y a deux outils. C'est l'outil tampon de duplication, et on prend l'outil. Donc là, la première chose à faire, ça va être de régler l'épaisseur et la dureté du pinceau. Alors le pinceau entre guillemets, hein, puisqu'on peint, on va peindre l'image, mais ça reste l'outil tampon. Donc pour cela, on va faire un clic droit, et on va régler l'épaisseur et la dureté. Alors comme on veut dupliquer l'aigle, on va prendre une épaisseur qui correspond à peu près à l'épaisseur de l'aigle. Donc là, je me place au niveau de l'aigle, donc je vois que c'est OK. Donc je suis en épaisseur 50 et quelques, hein, donc 56 pixels. Au niveau de la dureté, le mieux c'est de prendre une dureté qui soit égale à 0, puisqu'on veut une forme qui soit floue. Donc on a intérêt à prendre des formes vraiment floues, comme ça il y aura un fondu sur les bords. Donc je vous conseille fortement de prendre une dureté à 0%. On valide avec entrée. Donc là, le réglage est bon et on va utiliser le fonctionnement en deux temps de l'outil. Donc le premier temps, ça va être le prélèvement du point source de l'objet. Donc je garde appuyé la touche Alt ou Option sur Mac. On garde appuyé et normalement, vous avez un viseur qui apparaît. Donc quand vous avez ce viseur, ne relâchez surtout pas Alt, gardez appuyé et on va cliquer sur une zone de référence, un point de référence. Donc par exemple, la tête de l'aigle. Une fois que vous avez prélevé ce point, on va relâcher la touche Alt. Et maintenant, on va se décaler par rapport à la photo. Donc là, on décale. Donc là, ce qui est pratique, c'est qu'on prévisualise le point qui va être collé, entre guillemets, et on va peindre. Ça revient un peu à un copier-coller, mais sauf qu'on copie-colle, on peint l'image. Donc là, on prévisualise, alors on va le placer vers là, et on clique, on glisse. Là, je clique, je glisse, hein, je ne relâche pas mon clic. Alors regardez bien, il y a la croix, la zone de la croix. Donc c'est la zone qui est copier-coller. Là, c'est vraiment la zone qui va être copier-coller. Donc vous voyez, c'est vraiment cette zone qui est répétée. On garde appuyé, on peint et c'est fait. Donc là, on a notre aigle qui a été dupliquée tout simplement avec la méthode de base de l'outil tampon. Donc il fonctionne en deux temps. Premier temps, c'est avec la touche Alt ou Option sur Mac. On prélève, on clique, on a le point de référence, on se décale et ensuite on reclique pour peindre. Alors évidemment, ça peut fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que là, on va pouvoir prélever un morceau du ciel. Donc si on clique sur le ciel avec Alt, avec la touche Alt enfoncée, on clique, on relâche le clic, et si on repeint, donc là, cette fois, on peint du bleu, et on remplace, on écrase l'aigle, on le fait disparaître. Donc ça marche aussi dans l'autre sens, on peut faire disparaître les éléments. Soit les dupliquer, soit les faire disparaître. Alors on va voir un deuxième exemple de l'outil tampon avec les chocolats. Donc je ramène les chocolats vers Photoshop, on relâche le clic. Donc là le but ça va être de faire disparaître la boule de chocolat qu'on a sur le côté droit. Donc on va un peu zoomer quand même, avec l'outil loupe, on clique, on glisse, et on zoome un peu. Donc là on va avoir un confort visuel, donc je vous conseille fortement de zoomer quand vous avez des retouches à faire. Plus vous zoomez, plus vous êtes précis. Donc souvent on oublie de zoomer, mais il faut vraiment zoomer pour être précis. On va prendre l'outil tampon, donc l'outil qui est à ce niveau-là, tampon de duplication, et on va le régler en termes d'épaisseur et de dureté. Donc là on va prendre une épaisseur qui soit un peu plus petite, clic droit, pour être un peu plus précis. On va prendre autour de 35 pixels d'épaisseur. Et au niveau de la dureté, alors je vais choisir une dureté quand même qui soit un peu importante parce que je veux que mes bords soient quand même nets et bien définis. On veut vraiment que les bords soient nets. On valide avec entrée. Donc là, la technique que je vais utiliser, c'est que je vais prélever un endroit stratégique. C'est un exercice qui est un peu plus difficile que le précédent.
Alors une fois que le diamètre et la dureté sont bien réglés, on va essayer de remplacer donc la boule de chocolat, de la faire disparaître. Alors on va prélever stratégiquement au niveau de l'intersection entre les lignes et les colonnes. Donc là je clique au niveau de l'intersection, je relâche la touche Alt, je me replace dans l'alignement. Alors là il faut vraiment essayer d'être précis au pixel près. Donc là je pense que c'est bon, c'est l'intérêt de la prévisualisation. On va cliquer et on va glisser. Donc là c'est bon, ça fait vraiment une ligne qui se prolonge. Il n'y a pas d'effet d'escalier. Donc là c'est fait. J'ai déjà réglé le problème de la moitié de la boule. Ensuite on va reprélever à ce niveau là sur la nouvelle intersection. On fait un alt-clic. On relâche Alt. On se décale. Et pareil, donc là il va falloir vraiment être précis et être dans l'alignement des pixels. On clique, on glisse. Voilà, et là c'est comme s'il n'y avait pas eu la boule de chocolat. Elle a vraiment disparu. Alors évidemment, il faut être conscient que les manips qu'on fait là, on travaille directement sur le calque, donc on fonctionne en destructif, c'est-à-dire qu'on détruit l'image. Donc vous pouvez par sécurité éventuellement dupliquer le calque, par exemple, ou peindre sur un calque qui est au-dessus.